Plusieurs mouvements alimentaires et environnementaux qui ont fait fureur au cours des dernières décennies ont encouragé la population mondiale à se questionner sur leur diète et l'impact de celle-ci. L'un de ces mouvements est le mouvement vegan. Évidemment, suite à ces questionnements, deux opinions polaires se sont distinguées, le pour et le contre. Du côté du pour, les arguments sont généralement l'environnement, la santé et la religion. Et du côté du contre, ce serait plus la tradition et la culture, les habitudes et la simplicité. Il va sans dire qu'il existe des opinions médiantes, mais elles ne seront pas abordées dû à une limite de temps. Commençons avec le pour. Les gens qui sont pour le mouvement vegan ont souvent comme argument l'environnement. Alors, pour l'environnement, si tout le monde était vegan, nous causerions moins d'émissions, nous aurions besoin de moins de terre et ça permettrait un rétablissement de l'écosystème. En effet, l'industrie bovine seule cause plus d'émissions de CO2 par année que toutes les sphères du transport confondues. Pour ce qui est du nombre de terres, pour nourrir une famille de 4 qui est omnivore, ça prend 18 hectares de terre. Dans le fond, pour nourrir une famille comme nos voisins, par exemple, ça nous prendrait 18 hectares de terre. Pour nourrir une famille de 4 qui serait végétarienne, ça serait 3 hectares de terre. Et pour nourrir une famille végétalienne de 4 personnes, ça nous en prendrait qu'une. Donc, si toute la population devenait végane demain matin, l'écosystème pourrait se rétablir suffisamment pour que nous pourrions être sauvés. Pour le pour, il y a aussi l'aspect de la santé qui est moins pertinent aujourd'hui comme argument puisqu'il a été un petit peu prouvé comme faux. Mais la viande, surtout la viande rouge, cause de la rétention de fluide dans les muscles qui rend difficile la perte de poids. Et la viande est tout simplement inutile à l'humain. Ce qui est vrai, ce qui est très très vrai. Ce qui est utile à l'humain est la protéine et non la viande comme telle. Mais la protéine peut être retrouvée dans plein d'aliments végétaux, comme le soya, les légumineuses, les noix ou autres. Un exemple qui prouve que ce serait possible de même juste diminuer notre quantité de viande consommée, serait que plusieurs pays asiatiques mangent peu à aucune viande et leur taux de santé est beaucoup plus élevé que, par exemple, en Amérique du Nord, où est-ce que le taux d'obésité est très, très, très élevé. Est-ce que c'est lié à la consommation de viande? Je ne sais pas. Comme troisième argument pour le pour, les gens me sortent souvent l'argument de la religion. Je ne peux pas vraiment élaborer cet élément en très très grand détail, outre qu'il y a certaines religions qui demandent une alimentation végétarienne. Donc, il y a certaines religions qui sont de mon côté. Donc, allons du côté du contre. Excusez-moi. Du côté du contre, il y a en général 3 arguments. Il y a la tradition et la culture, les habitudes et la simplicité. Du côté de la tradition et la culture, nous avons une alimentation omnivore depuis la préhistoire. Nous mangeons de la viande et des légumes depuis toujours. C'est dans notre sang. Ça serait par tradition que nous continuons à en manger. Nous restons collés à cette idée que la viande est nécessaire. Un autre argument pour la tradition et la culture est que plusieurs pays partout autour du monde ont des mets traditionnels ou une alimentation avec la viande comme base. On peut même prendre l'exemple de la poutine au Québec. La sauce à poutine est faite à partir de viande, malgré qu'il y a des alternatives que nous pourrions utiliser. Mais par tradition, par culture, nous continuons à utiliser la viande. Deuxièmement, il y a l'argument des habitudes. Ce qu'on me sort souvent, c'est que la majorité d'entre nous ont une diète omnivore et ce depuis toujours. Changer ses habitudes culinaires demanderait énormément de patience, de temps, de volonté, d'apprentissage et ça, je dois être d'accord. Alors moi, j'ai été végane pour 1 mois et ça a demandé énormément d'efforts, énormément de temps, énormément d'apprentissage et de volonté.
À la fin du mois, on n'a pas décidé d'arrêter parce qu'on s'était donné une limite de temps, mais parce que vraiment, euh, on a commencé à être très, très, très occupés avec la vie. Puis on avait tout simplement plus le temps de cuisiner un gros repas tous les soirs de rien. Parce qu'il faut être honnête, cuisiner vegan sur un budget, dans le fond, sur un budget quand tu as une famille de 5, c'est un petit peu difficile. Le troisième argument qu'on me sort du côté du contre serait la simplicité. Dans le sens, ce qu'on me dit, c'est que c'est plus simple de cuisiner ce que je connais. Et c'est un... dans le fond, c'est ça. Alors, je vais vous donner mon opinion pour terminer. Alors, ce que moi j'en pense. Moi, je suis pour le mouvement vegan. Je trouve que ce serait une bonne chose que nous l'essayerons, que nous l'essayions au moins. Euh, Excuse, parce que j'ai un mini qui joue avec le verre d'eau, ok? Euh, donc, je suis pour. L'argument que j'utiliserais principalement serait l'environnement, puisque c'est une cause. Mais la crise climatique, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur et nous devons vraiment changer quelque chose pour nous aider. Puis je pense que une alimentation avec moins de viande serait déjà une bonne étape. Donc, voilà.